Salut à tous, comme le proverbe dit, jamais 203, voici une troisième rencontre définitivement arrêtée. Après Nice OM et l'OM contre Nice OM où il y avait eu des bagarres entre supporters et des supporters qui avaient mis des coups de pied aux joueurs de l'OM, tandis qu'à l'OL contre l'OM, il y avait eu un jet de bouteille envers paillettes et que la rencontre avait été arrêtée à la 3e minute. Le match de Coupe de France du PFC contre l'OL a été arrêté à la mi-temps alors que les joueurs entraient au vestiaire. Des supporters lyonnais ont balancé des fumigènes sur les supporters du Paris FC alors que la rencontre était à 1. Les buteurs étaient Laura pour le PSG et Moussa Dembélé pour l'OL. Les compositions de départ étaient pour le PSG Filipovic en gardien comme défenseur, Coré Boranor Kanté au diam comme milieu Niam Domosi Diakité comme attaquant Alfreya Laura et Guilavogui et pour l'OL en gardien Anthony Lopez en défenseur Damien Da Silva, Thiago Mendes, Lucova, Malo Gusto en milieu de terrain, Cacré Guimarães, Emerson, Aouar Paqueta et en attaquant Dembélé. Alors que les joueurs rejoignaient les vestiaires au terme des 45 minutes de jeu, des incidents ont eu lieu dans le stade Charletti du PFC. Les fans parisiens et les fans lyonnais ont décidé de quitter leur place pour venir en découdre sur le terrain. Des jets de fumigène ont été lancés de part et d'autre. Divers incidents ont donc émaillé cette rencontre de Coupe de France et dont la reprise a été retardée dans un contexte déjà tendu et marqué par des décisions gouvernementales contre la violence dans l'état de le speaker du stade Charletti a prévenu les 4000 personnes au moindre débordement. La rencontre sera interrompue. La Fédération française de foot est prête à sanctionner durement. Il ne faut pas attendre un verdict avant les 16e de finale. Une réunion d'urgence est prévue lundi. La commission de discipline
de la Fédération française de football va passer le dossier en instruction afin de réunir tous les éléments dans cette affaire et des sanctions fortes sont attendues. La commission de discipline de la Fédération de foot, soutenue par les autorités, va se reposer sur ces règlements généraux avec la possibilité d'un match perdu. Selon le rapport de l'arbitre et les nouvelles pièces du dossier ainsi que l'OL qui est en situation de récidive risque très gros alors que le Paris FC s'expose aussi à des sanctions si des failles liées à la sécurité sont avérées. La commission de discipline de football de la Fédération française de football réputée pour sa sévérité souhaite se réunir en urgence et dispose d'un large éventail de sanctions avec la possibilité d'éliminer l'OL de la Coupe de France et d'imposer des mesures pour les futurs matchs de Ligue 1 en Ligue 1 avec la fermeture possible du parcage des visiteurs. Un membre des instances a lâché, ça va être chaud pour l'OL. Quant à la ministre déléguée des Sports, Roxana Maricianu, elle a déjà envoyé un message au président de la Fédération française de football pour lui demander d'agir avec grande fermeté avec le soutien des autorités. La commission de discipline de la Fédération française va avoir l'opportunité de frapper très fort pour endiguer la recrudescence de la violence dans les stades. Une affaire à suivre avec attention dans les prochains jours. Une réunion d'urgence est prévue dès le début de la semaine prochaine. Quant au président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, il a déploré ces incidents. Il a envoyé un message au club qui se renvoie la balle dans la responsabilité dans cette affaire. Il a déclaré: à force, il faudra bien qu'il le fasse. Les clubs ont des responsabilités sur la sécurité, même quand des bandes de voyous agissent ainsi, ils peuvent être parfois démunis. Leurs stadiers ne peuvent pas toujours gérer de tels bandits, mais il faut que tout le monde ait conscience que ça peut pas durer. Je pense que l'on n'en a pas encore fait assez.
La preuve, ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Il va une nouvelle fois falloir discuter avec tout le monde. Si je veux prendre mes responsabilités, n'en doutez pas. Et rapidement, qu'en pensez-vous? Pour moi, le ministère aurait dû appliquer les lois qu'il a faites dès maintenant et pas attendre la saison prochaine. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend que des ex-ultras du PSG seraient impliqués dans les incidents du PSG contre l'OL. Pour expliquer ces incidents, il s'agirait d'ex-membres du virage Auteuil au Parc des Princes et de Dakar Sud qui ont bel et bien participé à ce triste spectacle. Ils auraient échangé des amabilités dans le parcage de l'OL qui a ensuite cassé une paroi de plexiglas entre les deux tribunes pour en découdre. Ils étaient cagoulés et avaient des ceintures. Les supporters de l'OL ont ensuite agressé toutes les personnes présentes, avec notamment des fumigènes lancés sur des familles. L'enquête devrait permettre de faire la lumière sur le déroulé exact des faits. Quant à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, il a livré sa première réaction. Il a déclaré: nous attendons d'avoir l'ensemble des éléments avant de communiquer. Évidemment, je déplore ces incidents qui sont désastreux. J'ai pris connaissance du message de la ministre Roxana Maracineanu. Je suis totalement d'accord avec elle. Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Lundi, toutes les équipes de la fédération sera au boulot. La commission de discipline devrait se réunir ce même jour après des échanges avec notre service juridique. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est à cause de l'État qui n'a pas mis en vigueur les nouvelles lois dès maintenant et ont attendu 3 mois pour faire des nouvelles lois qui ne servent à rien. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il va falloir qu'il y ait un mort pour qu'il se bouge le cul. Quant au président du PSG, Pierre Ferracci, il prévient la Fédération française alors que Jean-Michel Aulas évoque des responsabilités partagées. Le président du PSG, Pierre Ferracci, n'est pas du tout de cet avis. Il n'acceptera aucune sanction envers son club. Il a déclaré qu'il doit y avoir des sanctions exemplaires et les individus concernés. Sur les individus concernés, sur les groupes de supporters qui
qui n'encadrent pas leurs voyous et sur les clubs qui n'encadrent pas les groupes de supporters après la décision sportive que prendra la fédération, on verra. Moi, je ne sais pas si on est en état de jouer contre l'OL, de rejouer le match contre l'OL. Dans ces conditions, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Il a aussi dit qu'il y en a marre qu'il y ait des membres des clubs de Ligue 1 au sein de la commission de discipline et qui prennent les décisions entre eux et qu'il faudrait s'appuyer sur les modèles des championnats étrangers où aucun dirigeant, où c'est une commission indépendante et aucun président de club n'est présent. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a rajouté, on a par ailleurs un championnat de Ligue 2 à jouer. On a un match important contre Amiens mardi. Donc on doit attendre tranquillement la décision de la fédération. Mais s'il y a la moindre sanction sportive ou d'une autre nature contre le PFC, on va nous entendre et pas seulement comme je le fais ce soir. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. D'autant plus qu'on sait qu'il est proche du président Macron et qu'il a dit qu'il avait déjà eu un coup qu'il lui avait qu'il a sous-entendu qu'il lui avait déjà téléphoné. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il réclame des sanctions fortes. Il a déclaré qu'il y a eu des scènes de violence, d'une violence incroyable. C'est un problème de police et de l'OL. Je n'ai rien contre Jean-Michel Aulas, mais il est dans le déni le plus total. Il faut les interdire de stade pendant des années. On va attendre que la fédération prenne une décision. Il faut prendre des sanctions radicales contre les groupes de supporters. Il faut prendre le temps qu'il faut. Et si le problème est sérieux, il faut viser les individus, les clubs de supporters et les clubs, sinon on ne va pas s'en sortir. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Il faut dissoudre tous les groupes de supporters, même s'ils mettent l'ambiance. Mais on voit qu'en Allemagne, il n'y a pas de groupe de supporters et l'ambiance est aussi bien. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, même si tous les ultras ne sont pas comme ça. Ou alors il faut faire une commission indépendante. Et rappelons aussi qu'il existe un, qu'il existe un porte-parole, un gendarme des supporters, mais ils ne foutent rien non plus.
Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Le président du PLC, Pierre Ferracci, a chargé aussi Jean-Michel Aulas. Il a déclaré: c'était une belle fête, mais une bande d'abrutis a tout gâché. Jean-Michel Aulas va devoir calmer ses énergumènes. On a réussi à gérer les lentoirs en 2019. On n'a pas de leçon à recevoir. On pensait qu'il y avait assez de sécurité. Chacun doit prendre ses responsabilités. On doit arrêter On doit arrêter d'inventer des histoires. Les sanctions doivent être exemplaires. J'ai entendu des choses dans les couloirs qui dépassent l'entendement. On sait que les incidents sont partis de là-bas, le parquage lyonnais. Je ne laisserai pas refaire le match. Les incidents viennent toujours des mêmes clubs. Ce ne sont pas des supporters. J'ai dit à Jean-Michel: tu dois faire le ménage. Tu vas plonger le foot français. Tu vas faire plonger le foot français avec toi. Je pense qu'il a intérêt à bien peser le pour et le contre, car il y a une bande de phénomènes qui n'ont rien à faire là. Jean-Michel Aulas est intelligent et assez intelligent pour savoir que son club aura des problèmes et le foot français aura des problèmes s'il continue. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison, d'autant que Jean-Michel Aulas était le premier à prendre à dire que lors des premiers incidents entre Nice et l'OM, que le match ne devrait pas être rejoué et perdu sur tapis vert, mais dès qu'il s'agit de son club, il change d'avis. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à toujours Pierre Ferracci, il a fracassé Jean-Michel Aulas. Il a déclaré: il m'arrive de le défendre, mais il m'arrive aussi de dire qu'il faut arrêter de délirer. Je veux bien que les responsabilités soient partagées, mais ça vient toujours des mêmes clubs. Le PLC n'a jamais eu le moindre problème ces dernières années. Et pourtant, il y a eu des matchs tendus en Ligue 2. On les connaît, les supporters, et ils sont encore en face de moi. Ils sont retenus par les forces de police. Il y a des fumigènes et ils sont en train de dégrader les installations de Charletti avec un feu au milieu d'eux. Il faut que Jean-Michel Aulas arrête avec les responsabilités partagées. Ce n'est pas vrai, c'est de la folie pure.
il va envenimer les choses et je lui ai dit qu'il allait plonger le foot français. S'il ne veut pas, s'il ne faisait pas le ménage, il doit prendre ses responsabilités. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. D'autant que Jean-Michel Aulas était celui qui avait dit que il devait avoir match perdu lors des premières violences, lors du match Nice contre l'OM, mais là, comme c'est son club, il ne reconnaît pas ça. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et il doit aussi faire le ménage dans ses supporters. Il a Pierre Ferracci a déclaré aussi. C'est lui qui est venu me dire qu'un groupe appelé Panda du PSG était venu attaquer les Lyonnais. C'est ce qui lui a fait raconter sa responsable de sécurité qui écumait les couloirs et les vestiaires en inventant plusieurs histoires différentes. La violence, elle est en face de moi, ce sont des gens qui, si on ne met pas la police en face, sont intenables, ils peuvent parfois tomber sur des supporters parisiens qui réagissent quand les mômes prennent des fumigènes sur la tête ou que les gens se tapent avec des chaînes shootées. Jean-Michel Aulas doit prendre ses responsabilités et faire le ménage. Ces gens n'auraient dû jamais venir à Charletti en arrivant après 20 heures à la gare de Lyon. Les clubs sont responsables de leurs supporters. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Ils sont venus à 20 heures alors que le match avait lieu à 21 heures. Et il n'était pas encadré, d'autant qu'il n'y avait pas assez de tiroirs lyonnais. Et pour encadrer les 1000 supporters, il n'y avait que 20 tiroirs lyonnais. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Aulas, pour lui, les responsabilités sont partagées. Il a déclaré les responsabilités sont partagées. C'est un souci de société. Plein d'éléments me montrent qu'on a une responsabilité et qu'on va faire le ménage. Mais les premiers jets de pétards sur les supporters lyonnais n'ont pas été faits entre fans lyonnais. On me dit que des supporters du PSG étaient là, que des pétards sont venus des supporters parisiens. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il y en a marre qui trouvent encore des excuses des supporters du PSG.
Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, même s'il y en avait apparemment, et qui a fait aussi, et qui a fait aussi, qui a déposé plainte envers ses supporters et qui avait bien agi lors de l'incident contre l'OM en exfiltrant le supporter au bout de 5 minutes. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et rajoutez, j'attends de connaître ce qui s'est réellement passé. On a bien vu aussi sur le terrain que des centaines de personnes n'étaient pas lyonnaises. Il faut faire l'analyse et reconnaître la responsabilité. On sanctionnera, mais on ne peut porter l'ensemble de la responsabilité. Il faut analyser. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on ait la responsabilité des incidents, mais du coup, ça a généré des choses qu'il ne faut plus jamais voir dans un stade de foot. On prendra des mesures extrêmement sévères à l'encontre de tous les gens qui vont être identifiés. On connaît ceux qui devaient venir sur ce déplacement, d'autres sont sur la région parisienne et on n'a pas les identités. On est en train de porter plainte pour montrer que notre volonté est de sanctionner ceux qui le méritent, mais aussi de trouver la responsabilité de ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, c'est bien qu'ils portent plainte, mais car ce n'est pas facile. On sait qu'un supporter peut fracasser son président. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors qu'un fan de l'OL qui était présent dans le stade avec des enfants a raconté sa version, il a déclaré: je suis dégoûté, c'est n'importe quoi, j'étais à côté du parcage des wagons à la mi-temps. Des gars derrière ont commencé à escalader et à se battre. Il y avait beaucoup de personnes cagoulées, il y avait des ceintures. Ils voulaient casser le plus de gueules. Je ne sais pas si on peut appeler ça des supporters, mais c'est une partie du parcage lyonnais qui a provoqué un énorme mouvement de foule. Il y a eu un mouvement de panique, ce sont des tarés. Franchement, j'ai eu peur pour ma sécurité. C'est hallucinant après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec OL. La sécurité, c'est zéro. Les CRS sont arrivés 10 minutes après. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ça montre bien que c'est de la faute de supporters de l'OL et Olas ne peut plus se réfugier derrière les derrière ces supporters qui, en disant que c'est pas eux.
Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à la Fédération française, elle s'est exprimée par un communiqué où il est noté les incidents lors du match du Paris FC contre l'Olympique Lyonnais vendredi soir au stade Charletti sont vus intolérables. La bonne décision était d'arrêter la rencontre le plus rapidement possible. L'arbitre du match a parfaitement agi dans un contexte difficile. Le foot, la Coupe de France sont le contraire de ces faits de violence. C'est quelques groupes de pseudo-supporters à l'origine de ces incidents et de ces violences n'ont rien à faire dans un stade. Je souhaite que les enquêtes et procédures mises en place, qu'elles soient disciplinaires, administratives et judiciaires, fassent la lumière sur ces incidents, identifient clairement les responsabilités et les fauteurs de troubles qui doivent être chassés des enceintes sportives par des interdictions de stade systématiques. Les nouvelles mesures annoncées jeudi par les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports en coopération avec les instances du football vont dans le bon sens. Maintenant, il faut mettre en œuvre ensemble il faut les mettre en œuvre ensemble en responsabilité. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est bien les écrits. Maintenant, il faut des actes et plus d'interdiction de stade. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que l'OL a fait aussi un communiqué où il est déclaré l'OL condamne une nouvelle fois fermement toutes les violences qui se sont produites lors du match Paris FC OL, alors que le foot français fait face à une crise sans précédent. Ces incidents sont inacceptables et font peser une lourde menace sur notre sport. Dès vendredi soir, l'OL s'est mis à la disposition des enquêteurs et intense pour que la lumière soit faite sur l'intégralité des actes commis lors de cette soirée et que les responsabilités soient établies, que ce soit dans le jet de la bombe agricole à l'intérieur du parcage en début de mi-temps, les fumigènes, les violences et l'envahissement du terrain. L'OL assumera l'ensemble de ses responsabilités et témoigne dès à présent d'une extrême détermination de voir les personnes impliquées, quelle que soit leur appartenance des clubs, être sanctionnées. Ainsi, l'OL a décidé de porter plainte après ce déchaînement de violence et prendra les mesures les plus sévères
contre les personnes impliquées après les identifications, y compris les supporters lyonnais qui seraient concernés. Les équipes de sécurité de l'OL sont d'ores et déjà commencé à analyser toutes ces images et utiliseront les outils à leur disposition pour sanctionner chacune des personnes qui sera identifiée. L'OL appliquera avec force et détermination les sanctions maximum, y compris la radiation de stade à vie. Les individus impliqués n'ont pas leur place dans un tas de la violence ne peut plus être tolérée dans les stades. Ces derniers doivent faire l'objet d'aménagements techniques et être mieux organisés pour identifier les fauteurs de troubles. Les violences doivent être fermement condamnées sur l'ensemble des auteurs du foot, y compris par les groupes de supporters, puisque jamais nous devons éradiquer ces phénomènes de hooliganisme pour bannir tous ceux qui sont ennemis pour leur acte du foot, mais aussi des clubs dont ils se revendiquent. Dans ce contexte, et jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que la lumière soit faite sur l'identification des auteurs, l'OL décide d'interdire les déplacements de groupes, d'interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l'extérieur. Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.